Aujourd'hui, je suis super content parce que je vais monter un mini PC gamer de chez Cooler Master. Donc, je vais utiliser un maximum de composants de la marque. Donc, comme vous voyez, tout est ici. J'ai rien déballé, j'ai envie de déballer tout ça avec vous. Donc, je suis super content parce que je pense qu'il va être vraiment super joli parce que il va être blanc, il va être RGB et franchement, il va être compact et puissant. Donc, je vous spoil pas. D'habitude, je mets une petite vidéo ici pour vous spoiler tout ça. Mais là, j'ai vraiment pas envie de vous spoiler et j'ai envie qu'on découvre tout ça ensemble. Salut tout le monde, c'est Flo. J'espère que vous avez la forme. Donc, moi, super content aujourd'hui, comme je vous ai dit, de monter un beau petit PC gamer qui va bien. Donc, il va être compact, puissant, joli. Son prix, vous allez me le demander. J'ai fait le calcul, c'est entre 1300 et 1400 euros. Bien sûr, le prix va dépendre aussi également de la carte graphique que vous choisirez dans ce PC. Aujourd'hui, on va mettre un monstre, c'est la RX 5700 XT. Vous avez vu comment elle est monstrueuse, elle va rentrer dans ce mini PC gamer. Donc j'ai choisi de mettre celle-ci. Après, suivant votre budget, celle-ci coûte 420 euros. Si vous voyez cette vidéo plus tard, si vous choisissez de mettre une RTX 3070 ou 3060, donc après ce sera vraiment à vous de voir. Donc la base de ce PC 1300 et qui j'espère sera vraiment jolie et qui vous plaira aussi également. Donc la vidéo va se décomposer en plusieurs parties. N'hésitez pas à regarder le timecode, mais je vais commencer par vous présenter les composants que je vais utiliser dans ce PC. Ensuite, je vais faire un petit montage en musique et on va faire un petit point ensemble. Ça va être vraiment super sympa. Donc déjà, je vais terminer par le boîtier. C'est le NR200P qui est juste là. Donc on va terminer par le boîtier. Je vais vous le présenter plus en détail. Mais on va commencer par faire le petit tour des composants qui vont bien. Donc déjà, comme vous avez vu, cette carte graphique est monstrueuse. RX 5700 XT, 31 cm. Ce boîtier peut contenir jusqu'à 33 cm. Donc on va y revenir après. Mais dans tous les cas, je mettrai tous les liens de la configuration dans la description pour ceux qui veulent. Et je vais également partir sur une plateforme vraiment très moderne, c'est-à-dire une carte mère de chez Aorus B550i Pro AX, donc il y a le Wi-Fi. C'est une carte mère qui coûte environ 200 euros. Donc les cartes mères qui sont vraiment modernes coûtent environ 200 euros. Si vous avez un budget plus restreint, vous pourrez prendre la même en B450 qui est moins cher. Je crois que c'est dans les 130 euros. Donc Ryzen 5 3600. Franchement, ce processeur, c'est vraiment un couteau suisse. Si vous voyez cette vidéo dans plusieurs mois, ça peut être ce remplaçant, le 5600 par exemple. 16 Go DDR4 3200 RGB. À l'arrière, j'ai mis un SSD de 2 Tera que je vous conseille pas trop parce que quand même il est assez cher. 2 Tera, c'est énorme. Je mettrai des références que je conseille plutôt en description, plutôt en 1 Tera qui coûte environ 100-120 euros. Donc vous avez vu le petit port ici qui va bien. Il y a un deuxième port en PCI Express 4.0 ici avec le radiateur. Dans tous les cas, c'est une conception moderne. Franchement, son poids, c'est vraiment super impressionnant. Donc là, c'est vraiment une plateforme moderne pour se construire un PC qui est mini et puissant. Donc au niveau refroidissement, on part sur un water cooling de 240 mm parce que dans un boîtier compact, d'avoir un water cooling 240 mm, ça fait vraiment super plaisir. Donc c'est le modèle haut de gamme, c'est le Master Liquid ML240P Mirage. Donc la petite pompe vraiment magnifique, deux ventilateurs adressables RGB. Je vais le déballer de suite. Déjà son prix c'est 129 euros. Donc là on est vraiment dans la même gamme de prix que la concurrence. Donc je vais le déballer de suite. Donc voilà. Donc à l'intérieur, deux ventilateurs bien sûr adressables RGB. Le petit contrôleur RGB dans la boîte qu'il faudra alimenter en SATA bien sûr. Je vous montre le radiateur qui va bien, donc du grand classique, mais là j'aime bien quand c'est la forme un petit peu carrée, c'est quand même beaucoup plus joli. Le petit logo Cooler Master ici, donc 240 mm. La souplesse des câbles, c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment très souple, ça c'est vraiment un gros point positif. Et la petite pompe ici qu'on voit avec le petit logo et le liquide qu'on voit en transparence à l'intérieur. Là, c'est vraiment super bien pensé, c'est vraiment très bien. Donc, on va découvrir tout ça ensemble après. Donc, deux ventilateurs, ce sont les MF120 Halo qu'on a déjà présenté sur la chaîne. C'était en pack de 3. Je vous montre d'ailleurs la boîte. On avait présenté ce pack là récemment. Si vous avez loupé la vidéo, je mets la petite fiche. J'ai présenté pas mal de nouveautés à l'époque de chez Cooler Master. Donc, ces ventilateurs étaient vraiment très bien. Donc, c'est des halos, des cercles lumineux des deux côtés. Et du coup, les versions blanches maintenant sont disponibles. Donc, ça va être vraiment super joli dans ce boîtier. Donc je vous le montre de plus près, il est vraiment super sobre, même le logo Cooler Master blanc ici, c'est vraiment très bien d'avoir mis les petites étiquettes blanches qui va bien. Donc voilà, le RGB c'est ici, c'est tout le tour, c'est le halo qui est bien et de l'autre côté aussi le halo. Les caoutchoucs, franchement j'avais testé, il était vraiment très bien, c'est pas le plus silencieux certes, mais pour son prix il est vraiment très joli. Donc à l'unité c'est 15 euros, le pack de 3, la version noire c'est dans les 50 euros, la version blanche, je pense que ça va arriver petit à petit sur le marché, mais ça va être plus ou moins le même prix. Au niveau de l'alimentation, on part sur une nouveauté de chez Cooler Master, toujours la V750 SFX Gold. Donc qui dit SFX dit les petites alimentations. Ici par exemple c'est un ventilateur de 92 mm, full modulaire, 80 plus Gold, c'est vraiment excellent. Et ce que j'ai remarqué direct en voyant sur la boîte, c'est la garantie de 10 ans. C'est pas toujours le cas, certaines alimentations, même Gold, c'est plutôt 2 ou 3 ans. C'est toujours bon à savoir parce que Cooler Master s'engage quand même à une garantie de 10 ans. Donc la gamme SFX est composée d'alimentations qui vont de 550 watts jusqu'à 800
850 watts, donc 550, 650, 750 watts ici et 850. Donc 750 watts, ça convient pratiquement à toutes les configurations gamer du moment. Même avec les nouvelles cartes graphiques haut de gamme qui sont sorties, ça va sans souci. Donc là, c'est vraiment très bien. Si vous voulez un petit peu plus de confort, c'est sûr, il y a la version 850 watts. Donc déjà, la version 750 watts coûte 139 € pour information. Donc pareil, je vais la découvrir en même temps que vous. Donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc déjà, bonne nouvelle, ce que je découvre, c'est qu'un adaptateur pour passer en format ATX, pour mettre dans un boîtier directement avec un emplacement ATX. Donc elle se visse dessus. Et du coup, cette alimentation, vous pourrez la mettre dans n'importe quel boîtier ATX. Donc à l'intérieur, bien sûr, le câble d'alimentation et tous les câbles ici qui sont noirs et plats. Au niveau des connecteurs, ici, on a 2x6 plus 2 pins pour les cartes graphiques. Donc les cartes graphiques haut de gamme sans souci, donc avec ces deux câbles-là. Et pour alimenter le processeur des cartes mères, il y a 2x4 pins, ou alors 8 pins plus 4 pins de plus en plus qu'on voit, ou alors 8 pins plus 8 pins. Donc tout est possible pour alimenter les cartes mères modernes. Et donc cette petite alimentation, on va l'ouvrir ensemble, mais déjà, comme vous voyez, elle est vraiment super compacte. Donc voilà. Regardez, c'est vraiment super compact. C'est bien précisé par contre que le ventilateur est semi-passif, c'est-à-dire qu'il va commencer à tourner à partir de 15% de charge. Donc vous inquiétez pas, certains me disent je comprends pas, par exemple ma carte graphique, les ventilateurs sont à l'arrêt, ou alors mon alimentation, les ventilateurs sont à l'arrêt. Ça s'appelle des ventilations hybrides, c'est-à-dire que la ventilation se met en charge à partir d'une certaine sollicitation. Donc ici le tout petit ventilateur de 92 mm qui va bien. Comme vous voyez, tous les connecteurs, c'est vraiment excellent. Elle est vraiment super lourde, c'est vraiment super impressionnant. On voit d'ailleurs le gros condensateur qui va bien. Donc petite alimentation sympathique, c'est vraiment au top pour se construire des mini PC gamer. Et pour finir, c'est le Masterbox NR200P en version blanche qui coûte 99 €. On va le voir tout à l'heure de plus près, mais je vais déjà le déballer pour voir un premier aperçu. Donc déjà, je vous montre à l'intérieur, c'est bien la version blanche. Sur le côté ici, c'est une vitre en verre trempé. Je pense que c'est la vitre en verre trempé, je vais voir de suite. Mais je crois qu'il y a une vitre pleine, grillagée, et la possibilité également de mettre une vitre en verre trempé. Donc oui, c'est bien indiqué verre trempé ici. Version blanche. Donc là, on va faire du grand classique. C'est vraiment le meilleur moment que vous préférez sûrement des vidéos. Donc là, il faut vraiment faire attention parce que le verre trempé, c'est fragile. Donc voilà, faites attention, c'est fragile. Bien emballé, il n'y a vraiment pas de souci. Donc il y a la possibilité, comme je vous ai dit, de mettre soit la vitre en verre trempé ou soit la vitre pleine grillagée. Et du coup, je pense qu'on fera un petit test de performance entre les deux, surtout au niveau du refroidissement de la carte graphique. Donc ce petit NR200P, on va le voir ensemble. Donc la particularité de ce boîtier, c'est qu'il est vraiment très modulable. Comme vous voyez déjà, c'est un boîtier en acier. Donc ici, ce sera la vitre en verre trempé, il y a possibilité. Sur le dessus, c'est complètement grillagé. Donc, grosse particularité, déjà son poids, c'est environ 5 kg. Il peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 33 cm. Donc la XFX que je vous ai montré, c'est 31,5 cm, il n'y a vraiment pas de souci. Également compatible water cooling de 240 mm. Et également, suivant votre disposition, vous pourrez mettre également des ventirades jusqu'à 15,5 cm. Donc je vais en parler de plus près une fois le montage terminé de ce boîtier. On va faire le petit tour ensemble. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse la petite étape montage en musique. Alors je vais vous expliquer le montage. Donc j'ai mis le water cooling en bas de 240 mm. Donc les deux ventilateurs sont en dessous et qui prennent l'air vers le bas, donc ils vont traverser ici. Et ça va sortir par là-haut. J'ai mis les deux ventilateurs également en haut. Les deux ventilateurs blancs qu'on voit ici la façade. Donc ça va traverser ici. Donc le but c'est que ça fasse une colonne de bas en haut pour traverser. Comme vous voyez ici, du coup la carte graphique elle prend place ici. Si elle avait pris place à la place normale, dans ces cas-là, il n'y a pas de water cooling, mais il faudra mettre un ventirad à la place. Donc vous avez vu comment c'est fait en dessous, c'est pris en sandwich, les deux ventilateurs avec le radiateur de water cooling. À la base, il y avait un filtre ici, on pourra le mettre, mais vous avez vu, c'est un peu moins pratique. Il y aura un petit peu de poussière à rentrer. Dans tous les cas, c'est vraiment bien, je trouve que c'était le meilleur système d'avoir fait comme ça. Donc la colonne de bas, l'air frais, jusqu'en haut. Donc je vous montre de plus près, vous avez vu comment c'est déporté la carte graphique. Donc c'est bien dans le bundle ici. Donc comme vous avez vu, les tuyaux de water cooling, ça va, qui sont souples, mais ça prend place ici à droite. Donc sur le dessus, power, les deux USB 3.0, casque et micro du classique, le reset.
Ici, vous avez vu, c'est perforé, c'est vraiment très joli. Donc c'est de l'air qui est chaud qui va sortir par-dessus, c'est vraiment au top. Donc je vous montre de l'autre côté comment ça se passe. Ici, c'est l'alimentation qui va prendre de l'air. Donc je vous montre, hein, c'est filtré également de ce côté-là, ça se passera comme ça. Ça va être vraiment nickel, c'est filtré de partout. Je vous montre à l'intérieur, vous voyez, c'est bien filtré. Donc ici en bas, j'ai mis le contrôleur avec tout ce qui est adressable RGB. Donc alimentation en SATA, j'ai mis de l'USB qui prend place à l'arrière, l'USB. Donc je vous montre, hein, c'est l'USB comme ça, et également possible de mettre en USB interne. Le but, ce sera d'utiliser le logiciel de Cooler Master pour gérer l'éclairage. Alors ce que j'ai fait également, c'est qu'en bas, j'ai rajouté un petit hub ici pour les ventilateurs directement. C'est-à-dire que j'ai mis les deux ventilateurs du water cooling et les deux ventilateurs blancs, comme vous voyez le câble blanc ici dessus. Donc c'est mieux, j'ai mis les tout sur CPU fan, ça coûte pas très cher les petits hubs ici en 4 pins et c'est vraiment au top. Donc c'est vraiment très sobre, hein. Franchement, il y a du câblage, mais ça passe sans problème en bas et c'est caché par le water cooling, c'est ça qui est vraiment top. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on voit plutôt les performances. Alors comment trouvez-vous ce mini PC Cooler Master? Alors personnellement je suis fan, j'aime beaucoup les PC compacts et puissants. Comme vous voyez, en plus de ça il est blanc, il est RGB, il est magnifique. Avec en plus de ça une bonne construction, une bonne qualité des métaux. Donc franchement pour moi c'est un coup de cœur. On va faire bien sûr le tour des qualités et des défauts de ce PC. Alors déjà première chose, les deux ventilateurs comme vous avez vu je les ai remplacés en haut. Donc par défaut il y en a dans le bundle, il y a deux ventilateurs qui sont juste ici. Hein. Il y a deux ventilateurs qui sont fournis avec de 12 cm. Le but c'est de les placer en haut. Il y a une petite grille qui est avec. Donc la grille qui se clipse vraiment très bien, c'est un bon système, c'est bien conçu, ça traverse entièrement et ça se clipse sur le haut, je trouve que c'est vraiment super bien. Autre petite chose que je vous ai pas montré, c'est qu'il y a un système également pour disque dur en 3,5 pouces qui se fixe sur le côté. Dans ces cas-là, ça prend l'emplacement ici sur le côté et du coup vous pourrez pas mettre la carte graphique à la verticale. Donc ce que j'ai aimé sur ce boîtier déjà, c'est la possibilité de changer la vitre sur le côté. Donc ici vitre en verre trempé et pour ceux qui préfèrent, il y a une porte grillagée. Donc je vais vous parler des différences de performance, mais déjà la qualité des métaux c'est vraiment excellent. Ce sont des petits clips ici qui se mettent, c'est vraiment facile à mettre et à enlever. Donc je vous remontre. Donc voilà tout simplement. Ça se clipse de cette manière, c'est vraiment très simple. De l'autre côté, pareil. Autre gros point positif sur ce boîtier, c'est tous les connecteurs de la façade qui sont reliés ensemble. C'est vraiment très simple, du coup elle est connectée à la carte mère directement. Il n'y a vraiment pas de prise de tête à passer tous les petits câbles, vous savez. Donc un seul connecteur qu'on branche directement tous les ports de la façade direct à la carte mère. Alors par contre, je vais vous parler d'un gros problème que j'ai rencontré. Comme je vous ai dit, à la base, j'ai voulu mettre la RX 5700 XT. Vous avez vu ce monstre-là. Mais malheureusement, alors il n'y a pas de problème pour rentrer dans le boîtier, ça rentre sans souci. Hein. À 1 cm près, ça passe, il n'y a vraiment pas de problème, ça rentre. Donc elle est assez lourde, donc elle plie légèrement sur le côté. Mais dans tous les cas, ça passe. Malheureusement, avec l'extension de câble ici PCI Express, celui d'origine, ça marchait pas du tout. Donc il n'y avait aucun signal. Quand on branchait soit l'HDMI, j'ai testé également DisplayPort, ça fonctionnait pas. Du coup, j'ai essayé une autre nappe d'extension PCI Express. Mais malheureusement également, la carte graphique n'était pas reconnue. Donc aucun signal. Donc je pense qu'il y a vraiment une grosse perte de bande passante. Et du coup, les RX 5700 XT fonctionnent très mal avec une extension de câble ici. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai vérifié sur Internet. Et vraiment, il y a beaucoup de problèmes avec les RX 5700 XT quand on met sur une nappe en extension PCI Express. Donc du coup, dans le doute, je me suis pas pris la tête, hein. J'ai fait les tests avec ma RTX 2060, je vais vous parler des performances. Donc franchement, c'est une bonne carte graphique, dans tous les cas, c'est vraiment au top pour un PC milieu de gamme, donc il n'y a vraiment pas de souci. Hein. Là, à la verticale, c'est pas de problème. Et à l'horizontale, si bien sûr vous n'avez pas de water cooling sur ce boîtier, il y a vraiment zéro souci. Et du coup, j'en ai profité également pour tester une RTX 2060 de chez EVGA, le modèle KO Ultra pour overclocker. Donc je l'ai testé, il y a aussi zéro problème. Donc c'est actuellement celui qui est dans le boîtier ici. La petite EVGA qui va bien. Dans tous les cas, c'est des cartes graphiques qui sont vraiment très performantes. Donc voilà, le gros problème, entre guillemets, quand vous mettez votre carte graphique ici à la verticale, c'est que ça cache la pompe, alors qu'elle est très jolie de base. La petite pompe du water cooling Mirage, elle est vraiment très jolie et du coup, elle est cachée. Alors si vous mettez pas de water cooling, si vous mettez votre carte graphique en bas, il faudra mettre plutôt un ventirail. Dans tous les cas, c'est vraiment dommage, ça masque un petit peu trop la pompe. Pour moi, un des rares défauts de ce boîtier, c'est que j'aurais bien voulu voir du coup la carte graphique un tout petit peu plus bas, parce que je trouve qu'elle est quand même assez haut dans le boîtier. Du coup, au niveau bruit et température, je me suis concentré sur une config vraiment très simple. Donc c'est mon Ryzen 5 3600 que je connais très bien au niveau des températures, notamment avec les water cooling, et la RTX 2060, je connais très bien également les températures. Donc c'est pour ça, pour moi, ce sera vraiment facile à comparer et vous dire si c'est bien ou pas bien. Donc j'ai commencé mes premiers tests avec la vitre perforée. Le Ryzen 5 3600 a fait 61 degrés. Le meilleur que j'ai eu avec un water cooling, c'était 50 degrés dans un boîtier ATX, donc 10 degrés de plus que dans un grand boîtier, on va dire. Donc ça reste vraiment très correct, un 61 degrés, c'est en benchmark maximum. Il y a vraiment zéro souci au niveau de la chauffe.
Et très grosse surprise pour la RTX 2060 qui a fait 68 degrés maximum, c'est vraiment excellent. La plupart du temps je tourne dans les 70-72 degrés, donc avec la vitre ici sur le côté ça a récupéré un maximum d'air frais directement de l'extérieur, donc c'est vraiment très bien. Donc deuxième test avec la vitre en verre trempé cette fois-ci. Le processeur a perdu 1 degré, donc on est passé de 61 degrés à 60 degrés, donc je pense que c'est le fait qu'il y a moins de fuite d'air directement dans le boîtier, donc la colonne d'air se crée comme ça de bas en haut. Et ça se confirme bien parce que la carte graphique a pris 4 degrés supplémentaires, donc elle est passée de 68 degrés à 72 degrés. Donc je rappelle, c'est la version Founders Edition. Donc c'est celle-ci qui a pris 4 degrés avec une vitre en verre trempé, donc elle bénéficie plus d'apport d'air frais depuis l'extérieur. Donc ça reste vraiment très bien, 72 degrés, il n'y a vraiment pas de souci. Et pour comparer, j'ai fait exactement le même test avec la vitre en verre trempé avec la EVGA KO, toujours pareil, 72 degrés, donc même performance. Donc je l'avais acheté récemment lors d'une promotion, donc je craque également sur des bons plans régulièrement. Donc voilà, performance équivalent. Au niveau du bruit, ce boîtier n'est pas spécialement silencieux. Donc là c'est environ 40 décibels au repos, donc bien sûr c'est possible de réguler dans le BIOS sans souci les ventilateurs, que ce soit les ventilateurs du haut, les ventilateurs du water cooling, je les ai branchés ensemble sur un hub directement sur CPU fan. Donc si vous mettez dans le BIOS par exemple CPU fan en mode silencieux ou alors avec un profil personnalisé, c'est possible de descendre la vitesse des ventilateurs et du coup de baisser le bruit. Et du coup en charge ce PC tournait entre 45 et 47 décibels, donc c'est légèrement bruyant. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à réguler dans le BIOS le profil de ventilation. Donc si vous choisissez de mettre une grosse carte graphique, je vous conseille de la mettre plutôt vers le bas et du coup de mettre plutôt un ventirad. Donc le ventirad, je rappelle, maximum 15,5 cm. Autrement, pour une configuration milieu de gamme, il n'y a vraiment pas de souci pour mettre la carte graphique directement à la verticale. Donc je vais terminer par vous parler du logiciel de chez Cooler Master, c'est Master Plus. Donc ce qui est vraiment très bien, c'est qu'ici le contrôleur RGB directement branché sur un port USB, donc soit interne soit externe, il y a les deux possibilités. Et la souris qui va bien, que je vous ai déjà présenté, la MM711, cette fois-ci en version blanche qui est magnifique RGB. Donc franchement c'est vraiment une très bonne souris. Pour moi c'est vraiment excellent, seulement elle est un tout petit peu petite. Dans tous les cas elle est vraiment super efficace, capteur optique au top, vraiment légère, hein, je crois que c'est 60 grammes. Franchement c'est vraiment une très bonne souris. En plus de ça la glisse est vraiment très bien, 3 petits patins qui vont bien. Donc c'est vraiment une très bonne souris. Celui qui a une grosse main par contre je la déconseille fortement. Dans tous les cas c'est une souris vraiment compétitive et la version blanche est vraiment magnifique. Comme vous voyez avec les câbles hyper souples, c'est vraiment au top. Donc ce qui est bien avec ce logiciel Master Plus, c'est que vous pourrez directement contrôler les ventilateurs plus tout ce qui est périphérique de chez Cooler Master, donc ici notamment la souris MM711. Donc ce qui est bien avec ce contrôleur, c'est que directement les 4 ventilateurs sont synchronisés avec la pompe. Donc là c'est vraiment bien, seulement ce logiciel je suis pas fan du tout, c'est assez compliqué à prendre en main je trouve. Dans tous les cas ce petit soft c'est vraiment super intéressant si vous avez une carte mère notamment d'ancienne génération qui ne gère pas l'adressable RGB, vous pourrez directement gérer tout ça depuis le logiciel de chez Cooler Master. Personnellement ça me fait toujours plaisir de monter des PC gamers, notamment des mini PC gamers. Le blanc, comme vous savez, c'est ma couleur favorite en ce moment pour les boîtiers PC. Dans tous les cas, pour moi, ce NR200P de chez Cooler Master est vraiment super intéressant. Pour moi, c'est vraiment une bonne affaire pour moins de 100 €. Donc, je vous rappelle, disponible également en version noire pour ceux qui préfèrent, bien sûr. Et comme d'habitude, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!